Oui, c'est le même type, c'est exactement pareil. Peut-être un peu vieilli, mais en tout cas, Christian Jacob le dirait sans doute très bien. Mais honnêtement, je pense que Emmanuel Macron, enfin sa présidence a beaucoup changé, d'ailleurs par les coups, par les crises, par tout cela, et qu'il est rentré au fur et à mesure dans les vrais habits d'un président de la République, ce que je crois il est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai employé la formule de président débutant. C'est très mauvais. Quand on a pendant 5 ans, c'est très peu 5 ans. La France, elle a besoin de temps. Si on pouvait se donner un peu de temps et de stabilité, justement pour l'utiliser, pour réformer, pas pour être immobile. Mais Éric Woerth, vous avez été un opposant de premier plan. Oui, vous n'avez pas voté les budgets. Vous avez eu des mots, j'allais dire, directs et crus à l'encontre du président. Donc, les militants aujourd'hui, ceux que vous connaissez, ceux que vous croisez sur le marché de Chantilly, qu'est-ce que vous leur dites pour expliquer un tel soutien? Mais je leur ai déjà dit, je comprends la colère, je comprends évidemment la surprise. C'est pas le sujet. Moi, je pense qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera un bon mandat, sera un mandat nécessaire et utile pour le pays. Sur le premier mandat, j'ai dit ce que j'avais à dire sur au moins les 3 premières années. Les budgets en eux-mêmes, certes, je ne les ai pas votés. J'ai d'ailleurs mis beaucoup d'arguments. Bien sûr, juste un mot. Mais sur l'ensemble des 2 dernières années, notamment en ce qui concerne tous les budgets liés à la crise, je les ai votés. D'ailleurs, les Républicains les ont votés, parce que je les ai incités à le faire. Donc je ne renie rien de ce que j'ai dit. J'ai l'intuition et je fais le pari qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron est une chance pour la France, comme l'aurait été un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire ce matin, Éric Woerth, que vous rejetez toutes les accusations de traîtrise, parce que les mots sont forts de votre camp, et vous dites non, moi c'est un cheminement normal et c'est pour l'intérêt de la France, au fond. Oui, le mot traître est jamais très agréable et je pense ne pas en être un. Mais l'histoire politique et la traîtrise, il faut quand même regarder ça de près. La vraie question, il y a un truc qui nous surplombe, qui surplombe les partis, qui de temps en temps se transforme un peu en clan. C'est l'intérêt du pays. Quel est l'intérêt du pays? Je pense que l'intérêt du pays est d'avoir un président expérimenté, rodé, capable de réformer. Si c'était pas le cas, je ne l'aurais pas soutenu. Je pense que c'est le cas, et je pense qu'on doit éviter toutes les choses trappes qui aujourd'hui se dressent devant notre pays, c'est-à-dire le populisme, le souverainisme, la fermeture. C'est tout ce que risque aujourd'hui un pays qui a